Et donc bonjour à tous, donc aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo, donc ça va être une vidéo qui va être une certaine revue sur le sur le casting de la saison 9 de RuPaul's Drag Race, qui est une série télé-réalité compétition sur des drag queens qui doivent se battre pour être la meilleure de la saison, et donc gagner le titre de la drag queen superstar. Et donc voilà, c'est une série que j'aime beaucoup et que je vous conseille de regarder, je vous mettrai quelques images par là. Et les règles, c'est que si je mets un pouce en haut, c'est-à-dire que j'aime la tenue, si la pouce va vers le bas, c'est-à-dire que la tenue ne passe pas. Donc aujourd'hui, je vais juger et parler du casting de la saison 9 et surtout du look de leurs photos pour la promo. La drag queen qui est sur la gauche, c'est Trinity Taylor. Donc Trinity Taylor vient de Orlando en Florida. Et clairement, on voit bien l'esthétique des drag queens de Orlando, hein, clairement. Les couleurs, donc on remarque vraiment bien l'esthétique de Orlando. Donc c'est en bleu. La tenue n'est pas transcendante, hein, voilà. Le make-up est assez basique. Pour une queen d'Orlando, c'est normal, hein. Les drag queens d'Orlando ont un make-up très joli pour faire des concours de beauté, donc voilà. C'est pas quelque chose d'extraordinaire. Voilà, ça me dérange pas. La tenue, elle est quand même relativement simple. C'est des bottes qui arrivent aux genoux, avec un juste au corps et un petit boléro et un collier qui remonte jusque là. Le problème que j'ai avec cette tenue, c'est déjà la couleur, le fait que la perruque, les boucles d'oreilles, le collier, le body, la veste, les bottes, tout est bleu en fait, et tout est trop bleu. Je sais pas comment expliquer, mais c'est trop bleu. Et j'ai également un problème avec sa perruque. Soit elle aurait dû tout attacher pour qu'on puisse vraiment bien tout voir correctement, soit sinon elle aurait dû, je sais pas, elle aurait dû faire quelque chose, alors enlever le collier et enlever l'espèce de banderole qui va au-dessus de ses seins. Je sais pas, ça fait un petit peu... Tout est concentré au niveau de là et du coup ça... Bah, elle a pas de coup quoi. Je veux dire, sa tenue commence là, et il y a les cheveux, donc du coup en fait on a juste un tout petit bout du visage qu'on voit. C'est dommage, parce que c'est une très bonne queen, c'est une très bonne queen, donc c'est un peu dommage que voilà. Pour Trinity Taylor, je mettrai un pouce vers le bas. Désolé Trinity. Alors, elle s'appelle Farrah Moon et elle vient de Las Vegas, donc Nevada. Donc voilà, honnêtement, on va pas se mentir, Farrah Moon est une drag queen qui aime beaucoup les highlighters, hein. Surtout tout là, on le voit beaucoup. Et j'aime beaucoup Farrah Moon, ça fait depuis bien 7 à 9 mois que je la suis sur Instagram, peut-être un peu plus, peut-être un an environ. Donc déjà, on va parler du maquillage. Le maquillage est absolument magnifique. C'est beaucoup la mode en ce moment d'avoir le bout du nez en forme de diamant. Donc le maquillage est très joli, le corps, j'aime beaucoup. Les seins sont présents, mais en même temps ils sont pas très gros, donc elle est quasiment plate, et ça j'aime beaucoup. Elle a un corps qui est très bien dessiné, donc ça on apprécie toujours une queen qui a un joli corps. Après au niveau de la tenue et de la perruque, j'adore. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est absolument somptueux, j'adore sa tenue. Après bon, c'est un peu dommage parce que bon, la robe, les chaussures et les gants sont de deux roses différents. Il y a un rose et un rose qui est un peu plus foncé, un peu plus magenta. Donc du coup j'aime beaucoup, ça permet d'avoir un contraste entre les deux roses et non pas ce côté trop rose que justement je disais que j'aimais pas sur Trinity. Donc là j'aime beaucoup. La perruque va super bien parce que ça arrête au niveau des épaules, un tout petit peu au-dessus des épaules. Donc du coup ça nous laisse quelques centimètres pour faire la différence entre la perruque et la tenue. Donc j'aime beaucoup, et c'est en latex donc c'est encore mieux. Le seul problème que j'ai, c'est que malheureusement, moi, ce genre de perruque avec les boucles de Marcel, enfin les vagues de Marcel, c'est comme ça que ça s'appelle, les vagues sont comme ça. De toute façon, vous verrez sur l'image à côté. C'est ce que tous les drag queens font, donc c'est un petit peu dommage. Sur la promo, là, il y en a une, deux, 3, 4. Il y a 4 drag queens qui ont ce genre de perruque, donc c'est un peu dommage. Sinon, Farrah Moon, bah, pour le look de l'image de la promo, je mets un pouce vers le haut parce que c'est une très belle tenue. Ça lui va très bien, c'est coordonné par rapport au thème, par rapport à son look, qui est un look de showgirl, mais en même temps de showgirl de Las Vegas, mais qui en même temps est assez mignon, assez joli, donc pouce vers le haut. La drag queen à droite de Farrah Moon s'appelle James Mansfield, qui vient de Madison dans le Wisconsin. Alors, James, c'est une drag queen qui vient de YouTube, que je suis depuis 3-4 ans. D'habitude, je l'aime beaucoup, mais là, je suis assez déçu. Déjà, les talons. Le talon est haut comme ça, donc c'est non, hein, c'est de la triche. Soit tu mets des talons, soit t'en mets pas. Bon, là, elle en a, voilà quoi. C'est très dommage. Mais bon, le problème que j'ai, c'est surtout la pose en fait.
comme vous pouvez le voir, la pose qu'elle a, bah, elle est penchée comme ça, du coup ses épaules remontent. Son ventre et ses seins, c'est limite plat, on voit pas la différence entre ses seins et son ventre, c'est dommage. On voit pas sa tenue, le devant entièrement, comment elle est. Donc voilà, je suis un peu déçu parce que le maquillage de James Manfield est en général assez simple. Mais ce que j'apprécie, j'aime bien, ça lui va bien, mais bon, le maquillage est assez simple. La perruque est assez simple, la tenue est assez simple, et les chaussures sont moches. Donc pour moi, je vais pas aller plus loin, je vais juste dire que c'est un pouce vers le bas. Ça représente qui elle est, hein, mais c'est pas tip top, quoi. C'est pas au mieux de sa forme. La drag queen à droite de James Mayfield est Eureka O'Hara qui vient de Johnson City, dans le Tennessee, je crois. Ouais, dans le Tennessee. Johnson City, oui, dans le Tennessee. Eureka O'Hara est connue pour être assez ronde et pour avoir des formes, et pourtant en même temps avoir une forme jolie, bien construite et une taille qui est bien marquée. Bah la Eureka O'Hara, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Je veux dire, je suis pas super content, je suis pas, oh mon dieu c'est magnifique. Sa tenue ne transcende pas, son maquillage non plus, mais c'est joli, voilà quoi. La pose, ça fait très RuPaul qui se tient toujours comme ça. Ça fait très concours de beauté. La robe lui va bien, rien de très excitant. Le collier lui va bien. Les boucles d'oreilles aussi. Le seul problème que j'ai, c'est de la perruque. J'aime beaucoup comment elle est construite vers le haut et j'aimerais juste que, à la place que ça fasse un rond qui s'arrête là, plus un rond qui s'arrête là pour vraiment que ça monte en haut de la tête et non pas que ce soit au milieu comme une crête. C'est le seul problème que j'ai avec sa tenue. Sinon, voilà quoi. C'est pas c'est un voilà, on va inventer une nouvelle catégorie. On va dire que c'est voilà, c'est pas tip top quoi. C'est passable, voilà, passable. À droite, la prochaine drag queen s'appelle Charlie Heights, qui vient de Londres, en Angleterre. C'est la drag queen la plus âgée qu'il y a eu dans l'émission, elle a 52 ans. Honnêtement, j'ai pas de mots pour la tenue de Charlie Heights. Pourquoi Déjà la perruque, bon c'est un peu la même perruque que Farrah Moan, un peu plus brossée, mais bon, c'est pas très important. Elle est âgée, elle le sait, son maquillage est quand même parfait, elle a un espèce de fascinateur, c'est comme ça que ça s'appelle un chapeau qui tombe sur le visage ou un petit chapeau sur le côté. C'est un fascinateur, donc voilà. Elle a un fascinateur qui va sur le visage, donc qui lui couvre en même temps qu'il vient faire un œil de chat juste là. Ça me rappelle beaucoup le fantôme de l'opéra, je crois que ça s'appelle le film, où il a la moitié du visage qui est couvert. J'adore. Le masque tourne sur lui-même comme vous pouvez le voir et du coup à l'intérieur du masque on voit que c'est bleu clair, bleu foncé, bleu clair, c'est magnifique. La perruque est bleu clair mais elle fait pas fausse, elle fait pas synthétique, elle est vraiment très jolie. J'adore les gants qui remontent, les gants qui sont attachés à la robe par un œillet en haut. Son corps est très joli et je sais pas, il y a quelque chose qui... Comme la robe est brillante, du coup on voit vraiment la forme de sa jambe et sa jambe est fine, sa jambe est super longue, on a l'impression qu'elle fait 3 mètres de haut. Le tissu est absolument magnifique, c'est violet clair, violet foncé avec un peu de rose en même temps, ça brille avec du bleu, j'ai pas de mots. Franchement c'est un pouce bleu vers le haut, Charlie Heights, elle est absolument géniale et j'adore. Sa tenue j'ai rien à dire, elle est vraiment parfaite. Ensuite on a Kimora Black qui vient également de Las Vegas dans Nevada. Kimora Black, c'est une drag queen que je suis depuis assez longtemps. Je l'ai découvert en tant que Von Dolce, donc c'est son nom en tant que mec. Je l'ai connue comme ça sur Tumblr il y a un peu plus de 5 ans quoi. Et elle venait juste de Von venait juste de commencer le drag. Et j'aimais déjà son esthétique, mais alors là, son maquillage est parfait. Voilà, son maquillage est parfait. À part que dans la vidéo on voyait qu'il lui manque un peu de rouge à lèvres noir à l'intérieur de la bouche et ça c'est pas parfait. Enfin bref, c'est pas grave. Son maquillage est parfait, sa perruque est parfaite, sa robe avec l'espèce de quadrillage au-dessus inspiré de Marco Marco, qui est un designer américain, est absolument génial. J'ai rien à redire. Franchement, pour moi c'est un sans faute. Honnêtement, c'est un sans faute pour moi. Donc là, je dirais pas que c'est un pouce bleu, je dirais que c'est un... Voilà. On va considérer que c'est une nouvelle catégorie quand c'est parfait, quoi. Ensuite, on a Alexis Michel. Enfin, Alexis Michel. Soyons honnêtes, je suis français, pas américain. Qui vient de New York. Voilà, j'ai vraiment pas de mots.
Le maquillage est simple mais parfait, je veux dire le contouring et l'highlight de son visage est vraiment très prononcé, j'aime beaucoup. Son maquillage même de près, si vous zoomez, c'est comme si c'était photoshopé tellement c'est bien fait. J'adore le détail des losanges sur le torse, au-dessus des seins, c'est magnifique. Les cheveux sont blonds mais en même temps il y a un tout petit peu de ces touches de jaune un peu vert. Les épaulettes et les trucs à côté des hanches en forme de losange sont absolument somptueux. La robe c'est un mélange de jaune et de vert, j'ai honnêtement pas de mots. C'est juste magnifique. J'ai pas de mots. Donc pour moi Alexis Michel ce sera un... Ensuite on a Shea Coulee qui vient de Chicago en Illinois. Shea Coulee c'est une drag queen qui sait se maquiller, qui sait se peindre le visage comme personne. Hein, vraiment c'est... Voilà quoi. C'est absolument génial. J'aime beaucoup Shea Coulee. Au niveau de la tenue, si on regarde du haut de son chapeau jusqu'en bas, jusqu'à ses genoux, c'est un sans faute pour moi. Jusqu'au niveau de ses genoux, c'est un sans faute, c'est parfait. Je veux dire, on a la notion un peu de culture africaine, culture limite. Je pourrais quasiment qualifier ça d'indigène, parce que si on regarde là, elle a des os autour du cou, donc du coup on peut qualifier ça un peu d'inspiration indigène. Par contre, mon problème que j'ai, c'est les collants. Les collants qui sont orange, c'est non. Pour moi, c'est un non. Et j'aime pas non plus ces manches qui sont orange. J'aime pas. J'aurais préféré limite qu'elle ait des collants noirs, très foncés, non pas marron comme sa couleur de peau. Là, non, j'aime pas. Et les bottes sont trop simples. Elles sont trop simples, mais en même temps, c'est beaucoup trop d'orange. On perd son visage. En fait, on a son visage qui est très petit, qui est très fin, qui est très parfait comme ça. Et ensuite, on a tout qui est orange. En fait, on la perd vraiment dedans. Donc pour moi, ça va être un pouce vers le bas, même si son chapeau et sa tenue est jolie. Voilà, désolé Shea Coulee, je t'aime. On a Peppermint. Peppermint est la première transsexuelle officiellement qui participe à l'émission. Donc du coup c'est cool. Peppermint, j'adore son maquillage, c'est sûr et certain. J'aime bien sa perruque, mais j'ai un problème, c'est que les drag queens qui mettent des perruques qui ressemblent à leur couleur de peau, j'aime pas. Les drag queens qui sont blanches et qui mettent des perruques un peu blondes, un peu sales, c'est la même couleur que ta peau, c'est bizarre, c'est moche, arrête. Donc là, le fait qu'elle soit métisse et qu'en plus de ça, elle a une perruque marron, on voit pas trop la différence entre son front et sa perruque, du coup j'ai un peu de mal malheureusement. Mais sa perruque va bien avec le reste de sa tenue. Elle est assez large pour contrebalancer ses épaules qui sont assez larges. Donc du coup la perruque est large, mais pas trop non plus, ce qui est génial. Le problème que j'ai, c'est moi le collier et les boucles d'oreilles qui sont tout collés ensemble. Ça fait trop gros, trop de détails d'un coup. C'est un peu dommage. Les chaussures sont absolument atroces. C'est un mélange de chaussons pour aller vider les poubelles, vous savez, les chaussures que vous mettez juste le pied devant et du coup derrière ça écrase la chaussure, on dirait ça, c'est pas beau. Enfin j'aime bien mais là c'est pas beau. Et sa tenue en fait on perd tout, on perd son corps en fait. Il y a sa tenue, elle essaie de la bouger pour montrer que ça bouge, mais en fait on perd complètement son corps dans la tenue et donc là malheureusement pouce vers le bas Peppermint. Désolé. Ensuite on a Sasha Velour, Brooklyn, New York. Sasha Velour est une drag queen de New York, donc forcément elle va avoir un maquillage de fou, une tenue de fou, une esthétique de fou, bref, une drag queen de malade. J'adore les drag queens de New York, pour moi, les drag queens de New York, c'est l'une des meilleures villes pour les drag queens. Voilà, je suis fan de la tenue. J'adore le fascinateur sur la tête qui va dans tous les sens, on dirait un peu un Télétubbies, mais c'est pas grave. J'adore, j'essaie de vous mettre un petit close-up pour que vous voyez bien. J'adore le fait qu'elle s'est fait un mono sourcil mais qu'en même temps il soit pas connecté, elle en a un petit peu là et de là. J'aime beaucoup le fait qu'elle change les règles de la beauté, les critères de beauté, qu'un mono sourcil bah, c'est joli aussi. J'adore le fait qu'elle ait une grosse fourrure comme ça, on dirait limite qu'elle a une marionnette entourée autour d'elle ou un renard qu'elle a teint en rose. La robe ça fait très flapper avec les petits gants et la petite fourrure, j'adore, et les chaussons avec le petit pompon au bout. Pour ceux qui me connaissent, j'adore les escarpins avec un talon bien droit et de la même épaisseur partout, avec le bout pointu, j'adore.
L'escarpe rouge, j'aime encore plus. Avec le petit pompon rose au bout, ça fait encore une fois un contraste. Et dans sa tenue, il y a du rose un peu violet, il y a du rose magenta, il y a du rouge, il y a du rose clair. C'est absolument génial. Et j'adore sa tenue. Donc pour moi, ça va être un... Et en plus de ça, j'adore les collants qui sont trop clairs par rapport à sa peau et qui du coup ajoutent un petit côté, je sais pas, un petit côté différent flaccide. C'est quelque chose d'intéressant et j'aime beaucoup. Ensuite, on a Aja qui vient de Brooklyn, New York. Jay, ça fait bien 5 ans qu'on se connaît. On s'est rencontrés sur YouTube et après on a commencé à parler. Du coup, j'étais très contente de le voir dans la compétition parce que ça fait depuis un petit bout de temps que je le connais, du coup ça m'a fait super plaisir. Et même si cet enculé ne m'a toujours pas répondu sur Facebook, hein, mais bon, c'est pas grave, Jay. Hein. Et je le taperai un jour quand j'irai aux États-Unis, mais c'est pas grave. Voilà, j'étais très contente de voir Aja dans la compétition. Sa tenue absolument géniale. Voilà, j'ai pas de mots. C'est la perruque, génial. Le maquillage, parfait. Les boucles d'oreilles qui sont longues et qui du coup ne commencent pas au niveau de l'homme mais qui commencent au niveau du haut de l'oreille qui descendent. Parfait. Les bagues qui sont 3 fois trop grosses et qui sont assorties au bracelet. Parfait. La petite veste sur le côté en fourrure. Génial. Les écarpins bleu clair assortis à sa tenue. Parfait. Et ce que j'aime particulièrement, c'est que contrairement à d'autres drag queens dont je tairai le nom, sa perruque est différente et d'une autre couleur que sa tenue. Du coup, le fait qu'elle ait une perruque lavande avec une tenue bleu ciel, bah ça change tout en fait, ça montre un contraste quoi. J'aime énormément le fait qu'elle porte pas de rembourrage au niveau des seins, c'est génial. Le fait qu'on voit le côté de ses cuisses sur le côté, que ça fasse un peu bondage, j'aime beaucoup. Les épaulettes sont magnifiques. Voilà, j'ai pas de mots. Pour moi, Aja c'est officiellement un... Ensuite on a Valentina de Brooklyn, New York. Je regarde la photo juste là. Honnêtement, j'ai pas de mots. Quand je vois Valentina, à chaque fois, je suis choqué, je suis étonné, je suis surpris, je suis choqué, mais pas déçu. Valentina est absolument exceptionnelle. Je veux dire, les chaussures sont assorties à la fourrure de sa tenue. Sa tenue, elle est vert menthe, mais en même temps, elle est vert foncé, et en même temps, elle est vert un peu grise. Il y a un tout petit peu de plumes d'autruche qui ressortent par le haut. C'est génial parce que les plumes d'autruche ça bouge doucement et on remarque à la caméra que ça bouge un tout petit peu au niveau de ses épaules, c'est magnifique. Sa perruque, elle est assez grande mais pas trop non plus, du coup ça lui rend son visage très petit, ce qui est encore mieux. Son maquillage est somptueux, les boucles d'oreilles sont très classe et c'est des pendantes mais qui sont très simples, très classe. Ses escarpins sont simples, ils sont vert menthe, ils sont très jolis, très simples. Pour moi la tenue de Valentina c'est officiellement un... Je sais que j'en donne beaucoup, mais c'est pas de ma folie, ils sont toutes magnifiques, c'est pas de ma faute. Ensuite, on a Nina Bonina Brown, c'est compliqué à dire, de Atlanta, Georgia. À part un seul détail que j'ai à redire sur sa tenue, qui est le fait que j'aime pas ses leggings violets et que j'aurais préféré un collant bleu pour être assorti à sa peau. Sa tenue est magnifique. Sa perruque est colorée mais pas trop, elle est géniale. Les prothèses qu'elle a mis pour ses oreilles sont absolument magnifiques, son maquillage est génial. Les boucles d'oreilles sont grandes mais ça fait pas trop. Les bottes grises vont bien avec tout. C'est super beau. Pas de mots, honnêtement c'est juste magnifique. Le seul problème que j'ai comme j'ai dit c'est les collants, mais Nina Bonina Brown apparemment a eu un problème, sa tenue ne marchait pas avec le look. Et du coup, c'est pas sa tenue qu'elle porte, mais c'est la tenue qu'on lui a passée. Donc du coup, voilà, on peut pas trop la juger, mais malheureusement pour ma Nina Bonina Brown, ça va juste être un pouce vers le haut, malheureusement. Ça aurait pu être tellement plus, mais là non, désolé Nina. Donc pour moi, le look de la semaine va être officiellement Alexis Michel. Ouhou, parce que j'adore son maquillage, j'adore les losanges, il y a un détail il y a une recherche de détails qui est absolument exceptionnelle sur tout le corps. Sa robe est magnifique, la couleur, la coupe, les losanges, les détails, la taille, tout est absolument génial. Donc voilà.
J'espère que ça vous a plu et n'oubliez pas que vous pouvez aller regarder la série RuPaul Drag Race sur Facebook ou sur YouTube ou en streaming. N'hésitez pas à me demander si vous voulez regarder, c'est une super série que j'adore. Le premier épisode de la saison 9 va être diffusé en mars. Donc d'ici mars, il n'y aura pas d'autres épisodes de revue pour la fashion, mais j'essaierai peut-être de faire la revue d'autres émissions ou d'autres célébrités. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Et puis n'oubliez pas, vous pouvez cliquer sur la cloche à côté du bouton s'abonner pour du coup recevoir une notification à chaque fois que je publie une vidéo YouTube, parce que comme ça vous regardez en exclusivité. N'oubliez pas de m'ajouter sur les réseaux sociaux, sur Facebook à Thibaut Mattel, sur Instagram à Tiffany Mattel et sur Snapchat à Titi Michel. Tout sera marqué en barre d'infos. Comme ça, vous serez prévenu de ma vie, vous serez prévenu en priorité de ce que je vais faire, et comme ça vous pouvez voir des lives que j'ai sur Facebook ou sur Instagram. Donc voilà. J'espère que ça vous a plu et d'ici la prochaine fois, portez-vous bien. Bye.